agressiv wie ein Dobermann, schütze mein Vordermann, momentan gibt's nichts, wo ich stoppen kann. Der Mob schreit, doch bleib ruhig und konzentriert, denn ich hab gemerkt, Zivilbullen folgen mir. Doch für Panik kein Grund, wir sind alle vermummt, erwünscht sind nur parat, die Jungs. Stimmig ist hektisch, denn wir ziehen jetzt in Stadt, Schlachtleben verkämpfen für nur für meine Stadt. Der Mundschutz ist drin, paar Leute sind bandagiert, da wisst ihr Bescheid, was jetzt nach dem Match passiert. Allez, Rodrigo Martins, il a besoin de vos encouragements. Merci Genève. Pour l'affronter, j'accueille dans le coin rouge. Il représente Genève. Il représente Genève. Et le gamin Yamabushi, il a 25 ans, un certain nombre de combats, de victoires et de KO. Je vous demande s'il vous plaît de faire un maximum de bruit pour Danilo Sforza. Look, yeah, your boy back, everything lit. Yeah, it's lit. Yeah, it's lit. Yeah, it's lit. You know I got the wave, I don't need to swim. Hold on. And it's lit. And it's lit. And it's lit like Milwaukee, walk, get bucked, you walk when I feel lit. Baby, I'm the man, W's up. We them niggas winning in the city. Spent a bag on a bad bitch, had to treat her good, shorty clean it up. While I'm hitting, she gon' call me daddy. Give me lit, she know I'm a munch. This that shit that make her wanna shake. See I'm lit and now she wanna. Danilo Sforza de Genève, allez, un maximum de bruit. Make her wanna shake. See I'm lit and now she wanna. Yeah. Merci à notre sponsor SL Piscine pour avoir sponsorisé ce combat. Merci à eux. Petit aléa du direct. J'ai fait une erreur. Ce n'est pas un combat semi-professionnel mais amateur qui va se dérouler là maintenant. Mais je vous assure qu'il n'y a rien d'amateur dans ces deux combattants. Alors un maximum de bruit, s'il vous plaît, Genève. Et bon combat. Merci. Danilo Sforza du Yamabushi, qui est une véritable institution ici à Genève. C'est un club que je connais bien. C'est un club dans lequel j'ai eu le privilège d'intervenir à plusieurs reprises lorsque Karl Emery, le patron du Yamabushi, organisait les Open Cage. Qui est toujours d'actualité, non? Un petit peu moins, parce qu'il est très pris par son activité professionnelle, Karl Emery. Mais c'est vraiment un bienfaiteur. Bon, ça a été une figure importante du full contact, de la boxe aussi, parce qu'il a fait de belles carrières en boxe, Karl Emery. Et puis après, il a choisi de continuer d'assouvir sa passion. Grâce à lui, on a pu voir des shows comme le Super Combat, qui était quand même une grosse machine venue de Roumanie, proposée par Heidi et Erinia il y a quelques années de ça. Donc c'est un vrai héritage. Comme de nombreux d'entraîneurs de... Oui, mais bon, il a dépassé largement le cadre du coaching, Karl Emery. Il a une dimension vraiment à part dans tout ce qu'il fait. Il est intervenu plusieurs fois à l'ONU. Si le kickboxing a une certaine reconnaissance, ici en Suisse, on peut lui dire merci. Merci, oui, c'est très beau. En tout cas, moi j'ai beaucoup de reconnaissance pour les anciens boxeurs qui nous ont transmis leur passion. Et on a parlé d'Andy Hughes, on pourrait parler de Donny Kalabat, de Petar Mastorovic, évidemment, de Farid Mlaika, que tu connais. Oui, qui était plus de ma génération un peu. Qui avait boxé non loin d'ici, d'ailleurs, c'est une salle au Petit Lancy. Et il avait fait de belles choses. Patrick Kinigamazi, Ulrich Bokeme, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui boxe sous la bannière suisse dans les grandes organisations mondiales. Donc c'est vraiment voilà, c'est quelqu'un de fédérateur. Karl Emery, je tenais à lui rendre hommage. Ce soir, on est chez lui en plus. Alors il n'est pas là parce qu'il est pris par son activité. Encore une fois, je le dis, mais il est forcément avec nous par la pensée. Allez, on prend le temps. Rodrigo Martins. Il pratique le Muay Thai pleinement. Voilà, il nous démontre le Ramoué, la danse ancestrale
thaïlandaise. Alors, pas tous les boxeurs le font. Hein. On va pas se mentir. Là, on assiste C'est le premier. Hein. C'est le premier qu'on assiste vraiment au ramoué complet. Et bien exécuté. Hein. Vraie passion hein, dans ce que fait Rodrigo Martins, c'est beau. Alors j'ai vu des boxeurs perdre leurs moyens hein, sur des trucs comme ça. Oui, face à Boakao. Ah mais pas que, non, pas que Boakao. J'ai souvenir d'un ramoué de Fabrice Payen au Palais des Sports de Marseille. Je crois qu'il était opposé à Patrick Raffard et ça avait considérablement déstabilisé Patrick Raffard, qui était quand même pas le premier venu. Alors c'est vrai qu'il est assez impressionnant, hein, Fabrice Payen. C'est un garçon qui a une culture Muay Thai Muay Boran. Muay Boran, oui. C'est un chantre, un défenseur, un passionné du Muay Boran. Qui a réussi à l'implanter en France, oui. En France. Il a fait beaucoup de belles choses lui aussi. Il y a tellement de choses à dire hein, sur le Muay Thai et ses combattants. Alors, la France peut s'enorgueillir d'avoir de nombreux champions du Lumpini. Le dernier en date, Brice Delval du Mamoudi Gym. Qui a signé un très gros fight. Il a fait un fight de folie. Fight de folie, mais il est capable de ça. Hein. Et puis bon, le Mamoudi Gym, quoi. Il n'est pas là par hasard. Hein. Voilà, quand on voit Elias Mamoudi boxer, ouais. Vraiment la locomotive du club. Voilà, on ne peut que s'inspirer. Alexis Nicolas aussi. Hein. Alexis Nicolas. Barbosa. On est pas mal. Hein. On est pas mal. Alias Barbosa. Il y a une belle jeune génération. Allez, début du troisième combat. Arrive, hein. Entre Danilo Sforza et Rodrigo Martins. Toujours dans les règles du Muay Thai. Un petit coup irrégulier. Ouais. Cette entame de combat. Voilà, on lui laisse le temps de récupérer. Ouais, c'est prévu par le règlement. Alors c'est toujours fâcheux, il a l'air de souffrir hein, quand même. Voilà, malheureusement ça arrive. Ah oui, bien sûr. On est protégé, on a des protections adaptées. Mais des fois la coquille, le fait de bouger, etc., ça pose problème. On va mettre ça sur le stress dès le début de combat. Des fois, l'adrénaline nous font faire... Ça démarre fort en point. On sent Dani Sforza très dangereux avec ses points. Voilà, ça touche. Hein. Ça touche en anglaise de la part de Danilo Sforza. Alors on n'est pas dans le même registre hein, que le combat précédent. On prend un peu plus son temps. Voilà, on est vraiment dans la gestion de distance. Ouais. On ne se précipite pas. On boxe toujours sur du timing. Et pour l'instant, ça ne se livre pas, franchement. On est dans l'équilibre, on va dire ça comme ça, chercher mon mot. Attention à ce contre. Et surtout, il faut noter que le Muay Thai, dans les règles du Muay Thai, les combats démarrent vraiment très doucement. Oui. On est vraiment dans la gestion de distance. Parce que voilà, il faut... Souvent, la première reprise,
C'est une reprise d'observation. On se Ce qui n'a teste. pas été le cas tout à l'heure. Hein. Parce que, notre ami Adam Elgaras, lui, il ne s'est pas posé de questions. Et c'était un peu la marque de fabrique des boxeurs de la team Naserka, qui avait l'habitude de surprendre les Thaïlandais en les étouffant, tout simplement, en imposant un rythme très élevé d'entrée. C'est vrai que nous les Français, c'est une particularité qu'on avait sur les Thaïs. Voilà, on mettait beaucoup de rythme, on venait avec un autre rythme que le leur. Et ça les bousculait et avec un Muay Thai très, très bien appliqué. Mais alors, je dis bien que Nasser Kassem a insufflé ça et beaucoup de clubs se sont inspirés de ça par la suite pour boxer les boxeurs thaïlandais. Et les Thaïlandais sont adaptés, hein, évidemment, mais des souvenirs d'un Thai fight à Lyon, c'était assez bluffant, où il y a un ou deux boxeurs thaïlandais qui avaient fini sous l'oxygène. Et je suis très très sérieux, hein, c'est pas une anecdote en l'air. Je crois que c'était sur le combat d'Oussi Bedmi et celui de Michael Laudra. Raphaël Laudra, pardon. Et en termes de rythme, on peut dire Ils avaient imposé les deux à un rythme tellement élevé, d'emblée, qu'ils avaient mis dans le rouge leur adversaire. Ça c'est énorme. Ça démarre fort dans ce deuxième round. Danilo qui met un peu plus de pressing. Ouais. Danilo Sforza qui met un peu plus de pressing sur Rodrigo Martins qui se retrouve dans les cordes. Voilà, ça s'échange encore à corps. Voilà, échange de genoux. Alors, il maîtrise bien Rodrigo Martins. Hein. Ses phases de clinch parce que avec ses on le petits voit, il genoux, limite énormément. avec ses petits genoux à répétition qui frustre quand même, ça frustre. Il y a une petite coupure, il y a du sang, on voit sur la tête de Danilo Sforza, il y a une coupure. Il y a une coupure, on voit du sang, mais on ne sait pas d'où elle provient. Voilà, il y a un coup à la coquille de la part de Rodrigo Martins sur Danilo Sforza à son tour. Ouais, voilà, ça redémarre. Très belle anglaise, Danilo Sforza, qui met un gros pressing avec ses poings. Mais Rodrigo Martins qui n'arrive pas à s'en sortir de ses cordes. Voilà, il nous expose des belles choses. Mais il n'arrive pas à repousser la pression de Sforza. Voilà. Une petite hémorragie nasale de Rodrigo Martins. Ça veut dire que les coups sur les gauches, pour leur effet. sur les directs du gauche de Danilo sont très puissants, bien posés, bien sur les appuis. On a pu voir un premier coup de coude de la part de Danilo Sforza. Rodrigo Martins qui maîtrise très bien le clinch. Ses genoux à répétition. Rodrigo qui reprend un peu plus le centre du ring. Alors non, c'est Danilo Sforza qui prend le centre du ring. Et Rodrigo qui lui, je pense qu'il est gêné par l'hémorragie. On respire différemment. Il va falloir bien essuyer. En fait, on pensait que c'était le sang de Danilo Sforza, mais non, pas du tout. Non, c'est l'hémorragie nasale de Rodrigo Martins. Rodrigo Martins. Qui a pu sortir quelques enchaînements intéressants, mais bon, qui n'ont pas fait stopper la pression de Danilo Sforza, qui mettait une pression quand même. C'est assez constant, il prend l'initiative, il empêche l'adversaire de s'exprimer, même si il a fait de bonnes choses, Rodrigo Martins, sur les phases de clinch où je pense qu'il est un peu plus à l'aise avec ses genoux, mais face à lui, un garçon qui est déterminé, percutant, précis aussi. Ok, troisième et dernier round Genève. Je compte sur vous pour faire un maximum d'encouragement pour ces deux combattants. Merci. Il y a toujours un avantage sur Danilo Sforza dans ce combat. Je pense aussi.
Danilo. Comme un crochet gauche qui a fait plier un petit peu Rodrigo Martins, qui entame toujours ses combats avec une grosse pression en point. Danilo Sforza. Et ça fonctionne très bien. Voilà, il continue sa pression avec une volonté de faire mal. Ouais. Avec ses points, on le voit mettre toute sa rage quand il lance ses points. Voilà. Voilà, Rodrigo Martins, sa particularité qu'il a encore à corps, il ne s'arrête pas de mettre des genoux. Danilo Sforza qui cherche vraiment à contrer en point sur les attaques de Rodrigo. Allez, je pense qu'il a pris l'ascendant psychologique Danilo Sforza. Et même en termes d'efficacité, on voit que il est moins entreprenant. C'est plus percutant. Back fist, coup de poing retourné de la part de Rodrigo. De la part de Danilo Sforza, excusez-moi. On tente de l'avoir hein, dans le coin de Danilo Sforza parce qu'on sent que ça peut craquer. Mais il reste toujours dangereux avec ses points. Oui, je pense aussi. Rodrigo. Il met vraiment toute sa rage. Ouais. Très beau. De ce troisième combat. Ah, belle attitude des deux hommes. D'applaudissements pour ces deux combattants. Bravo. Bravo aux combattants. Ils ont fait un très beau fight. Alors la décision, on va l'attendre hein, patiemment, même s'il y a des choses qui se sont bien décantées dans le coin rouge. Il n'y a pas la même attitude hein. Dans le coin bleu on voit Rodrigo Martins qui rentre, qui sait, qui est bien conscient. Ouais, quand on est boxeur, on le sent quand même qu'on a été en retard. Et on voit Danilo Sforza, lui, qui est détendu, qui salue le public. Ok, arbitre et combattant au centre du ring pour décerner le vainqueur de ce troisième combat de la soirée. Et celui-ci revient au coin rouge. Il nous vient de Genève. C'est logique. Danilo Complètement Sforza. Très belle victoire de Danilo Sforza. Applaudissements pour ces deux combattants. Voilà, il a démontré plus de choses, plus de volonté, qui a mis plus de pression, encore une preuve plus de puissance dans ses frappes. On peut applaudir aussi, c'est signe de respect. C'est plus puissant. En tout cas, il n'a pas à rougir, hein, Rodrigo Martins. Qui nous a montré des belles choses en termes de clinch, de genoux, petite photo officielle. Les low kicks, mais ça n'a pas été suffisant pour avoir le gain du combat. Encore, on assiste à un beau combat Jérôme. C'est ça. Oui, encore une fois, c'est une rencontre équilibrée. Le matchmaking est bon en fait hein, de la part du Massar Gym qui organise l'événement. Le matchmaking est bon parce que c'est le troisième combat où on s'embête pas, il y a pas de, il y a très peu de temps mort, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de générosité entre les cordes. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment un sans faute. Et franchement, on sent que le lieu il fait beaucoup. Hein. Mais bien sûr, parce qu'il y a le public qui pousse. Hein.